Commencez à pratiquer la respiration Ujjayi. Bienvenue à tous, ici Cédric Michel et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager quelques astuces pour commencer à pratiquer la respiration Ujjayi. Mais juste avant de voir tout ça en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous afin de pouvoir être informé de la sortie de toutes les nouvelles vidéos et aussi pouvoir rejoindre plusieurs centaines de personnes déjà abonnées à la chaîne YouTube. Alors comment pratiquer la respiration Ujjayi? Dans cette vidéo, on va voir comment, pourquoi et je vais vous donner quelques exercices. Ujjayi, c'est une technique de respiration qui peut être utilisée soit comme un pranayama à proprement dit, ou soit comme un accompagnement dans nos pratiques des asanas, dans les yogas plutôt dynamiques comme l'ashtanga ou le vinyasa. Mais pourquoi on utilise cette manière de respirer dans notre pratique de yoga? Il y a plusieurs bonnes raisons à ça. La première, c'est qu'en réduisant en fait partiellement la fermeture de la glotte, on va créer un son très particulier qui va avoir plusieurs vertus. Mais surtout le fait de réduire le passage de l'air au niveau de la glotte, ça va nous obliger à allonger notre temps d'inspiration et notre temps d'expiration. Ce qui est déjà un très bon exercice pour augmenter notre capacité pulmonaire. Et ça va aussi nous permettre de réchauffer l'air qui rentre à l'intérieur de nos poumons. Et donc de transférer cette chaleur à nos organes internes et de contribuer comme ça à l'augmentation de notre température, ce que l'on va rechercher dans les yogas dynamiques, puisque l'objectif c'est d'évacuer les toxines aussi par la transpiration. Et le son aussi qui est produit par la fermeture partielle de la gorge a un effet apaisant. Ce qui est très intéressant dans les yogas dynamiques puisqu'on ne veut surtout pas être dans la performance, mais dans un lien corps et esprit. On dit souvent que le son Ujjayi, ça ressemble au bruit des vagues de l'océan, au bruit du vent dans les arbres. Ça, c'est pour les plus poétiques. Maintenant, au début de votre pratique, Ujjayi, ça va plutôt ressembler à la respiration Dark Vador, et c'est ok. Autant exagérer un petit peu cette respiration pour bien en comprendre les mécanismes. Mais il faut juste savoir qu'à terme, Ujjayi, ça devra être une respiration très subtile. Pas besoin de respirer comme une chaudière. Et ce son très particulier va aussi vous servir comme un point de concentration pendant toute la pratique. Si à un moment donné, vous n'entendez plus cette respiration, c'est probablement que votre esprit s'est échappé ailleurs et qu'à ce moment-là, il est temps de revenir dans l'ici et maintenant et de recommencer à pratiquer ce son. Ce son va aussi être un guide pour votre pratique, va vous permettre de savoir où vous en êtes physiquement. Si vous vous entendez respirer trop rapidement ou que le rythme de la respiration n'est plus régulier, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin dans l'étirement ou que le rythme est un peu trop soutenu. Et à ce moment-là, pour pratiquer avec sagesse, il est peut-être temps de ralentir ou de réduire l'étirement. Très bien, maintenant passons à la pratique. Donc deux éléments importants dans cette respiration Ujjayi, quand vous allez la maîtriser et la pratiquer. Il faut respirer toujours par le nez et essayez d'égaliser le temps d'inspiration avec le temps d'expiration, c'est très important. Ok, premier exercice très classique, ça va consister à imaginer que vous allez souffler de l'air chaud sur un miroir, comme si vous vouliez y faire de la buée. Donc vous pouvez utiliser votre main pour symboliser le miroir, ou alors vraiment imaginer un miroir en face de vous. Et là, pour cet exercice, on va inspirer par le nez, et on va expirer par la bouche en imaginant qu'on veut produire de la buée sur un miroir imaginaire. Et à ce moment-là, vous pouvez observer comment l'arrière de la gorge se contracte. Et en général, on va produire un son. Et si vous n'entendez pas du tout de son pendant que vous soufflez de l'air chaud sur un miroir imaginaire, essayez de produire le son A que vous allez tenir pendant un certain temps. Donc on va recommencer l'exercice. Inspirez par le nez. Et expirez en imaginant que vous soufflez de l'air chaud. Et produisez cette lettre A, ce son A. N'hésitez pas à bien expirer suffisamment pour bien produire ce son. Encore une fois, inspirez par le nez. Ok. Si vous êtes arrivé donc à cette phase, à trouver ce son, à observer comment l'arrière de la gorge se contracte, on va juste maintenant à l'expiration, à mi-expiration, fermer les lèvres. Donc on inspire toujours par le nez, et on expire par la bouche, et à mi-expiration on ferme les lèvres. Toujours en produisant ce son. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, et fermez les lèvres. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche, et fermez les lèvres à mi-expiration. Ok. Si
Si vous êtes arrivé à produire ce son, à fermer les lèvres et toujours à garder ce son, maintenant on va le faire avec les lèvres complètement closes du début à la fin. Inspirez par le nez. Expirez en essayant de produire ce son A pendant quelques instants. Encore une fois. Inspirez par le nez. Expirez en produisant le son A avec les lèvres closes. Ok. Si vous êtes arrivé, maintenant on va essayer sur l'inspiration. C'est un tout petit peu plus compliqué. Donc là, à ce moment-là, vous allez juste imaginer que vous absorbez cette lettre A en essayant de produire le même son. Normalement, sur l'inspire et sur l'expire, on est à peu près sur la même tonalité. Ok. On commence. D'abord, on inspire normalement par le nez. On expire. Et là, on va essayer d'inspirer ce A. Au début, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à produire la respiration de Dark Vador, à bien exagérer cette respiration, à respirer comme une chaudière. Entraînez-vous comme ça quelques instants. Puis dès que vous êtes arrivé à faire ça sur l'inspiration, vous allez maintenant travailler la subtilité de cette respiration. Produire ce son, mais en faisant le moindre effort, en bougeant le moins possible. Ok, pour vous aider maintenant, vous pouvez juste contracter votre ventre légèrement, utiliser Uddiyana Bandha. Ça va maintenir la respiration plus au niveau thoracique et continuer cette respiration très douce, très subtile. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et maintenant, pour vous détendre, pour vraiment travailler la subtilité de cette respiration Ujjayi, vous allez vraiment imaginer que vous allez reproduire le son des vagues. Donc là, ne vous concentrez pas sur égaliser l'inspire ou l'expire, concentrez-vous juste sur avoir le son le plus doux, le plus subtil, en imitant le bruit des vagues. Et vous allez voir comment ça va vraiment apaiser votre esprit. Essayez maintenant. Ok. Si vous voulez encore augmenter l'effet de la relaxation, vous allez aussi pratiquer la respiration abdominale. Donc vous allez mettre votre main ou vos mains sur le ventre. Et en inspirant, pour l'instant, vous vous concentrez juste sur le ventre qui gonfle et sur l'expire, sur le ventre qui se creuse. Puis quand vous êtes bien connecté à ce mouvement, vous allez pratiquer la respiration Ujjayi, tout en maintenant cette respiration abdominale. Et ça, c'est une technique que vous allez aussi utiliser, que vous pouvez aussi utiliser dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans votre bus, quand vous attendez dans une queue, vous pouvez vraiment utiliser cette manière de respirer qui va vraiment apaiser votre mental, vous permettre aussi d'être dans la pleine conscience. Donc voilà les astuces que j'avais envie de partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre feedback dans les commentaires, à cliquer sur le pouce en haut ou le pouce en bas si jamais ça vous a pas plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.